Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour vous pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Donc du 1er au 15 juin, vous avez les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Oh. Ok, bon là on vous dit effectivement qu'il y a quelque chose pour vous. Alors ça peut être une opportunité voilà, à saisir, une rencontre, quelque chose voilà, qui est pas loin. Visiblement c'est pas loin parce qu'on vous invite à ouvrir les yeux. Donc on vous invite à être attentif à tout ça. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique. Donc pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Du 1er au 15 juin pour vous les balances. Et vous avez... Oh, vous avez la carte de la patience, et c'est la carte de la tempérance aussi, de cette notion de temps, ce rapport au temps, et en même temps cette notion de, voilà, de travailler la confiance. Moi je sens que c'est ça, c'est travailler la confiance en soi, la confiance en la vie, et se dire que les choses viendront en temps voulu. Donc il y a vraiment une notion d'acceptation ou d'accepter en fait que les choses vont arriver au moment où ce sera le mieux pour vous en fait. Voilà, donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une... Je sais pas, que quelque chose arrive pour vous. Et là on vous dit, mais patience, patience. On lâche un petit peu, on fait confiance pour pouvoir accueillir ce qui arrive pour vous. Oui, c'est en lien avec votre chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est le siège des désirs, de ce que vous aimeriez voilà, obtenir ou de ce que vous aimeriez... voilà. C'est les satisfactions, c'est tout ce qui nous passionne, c'est tout ce qui nous attire de façon générale. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, avec l'oracle Béline, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, du 1er au 15 juin. Ok. On vous parle ici alors, là, vous avez la carte de la table, ça parle de partage, de célébration, de festivités, convivialité, échange, invitation et vie sociale. Donc là, on est sur le côté social, sur les invitations, sur les célébrations, les fêtes, les choses comme ça. Hein. Donc on vous invite vraiment à accueillir les invitations, à être vraiment dans l'ouverture, l'accueil aussi de ce qui arrive vers vous. On vous dit que peut-être lors d'une, je sais pas, d'une invitation, d'une sortie ou quelque chose comme ça, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein, il y a vraiment cette notion d'ouvrir les yeux ici, on vous dit. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte de la paix qui vous parle de tranquillité, quiétude, d'harmonie, d'apaisement et de sérénité et de soulagement. J'ai l'impression ici qu'on vous invite à lâcher prise sur une notion de contrôle ou une notion d'attente vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. On vous dit ici non, les choses arriveront en temps et en heure. C'est pour ça que vous avez la carte de la patience. Soyez vraiment dans la patience, mais la patience constructive, c'est-à-dire dans la confiance. Voilà, je crois que le message est clair, c'est vraiment ça. Soyez confiants parce qu'il y a bien quelque chose qui va arriver, mais ça arrivera au moment où vous y attendrez le moins, de toute façon. Voilà. Donc on vous invite à être dans l'accueil de ce qui arrive et surtout à ouvrir les yeux, encore une fois. Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous, les balances. Alors, vous avez le trésor du dragon qui vous parle de protéger l'avenir. Ah. La carte protéger l'avenir parle effectivement d'un besoin peut-être chez vous d'anticiper les choses, de savoir à l'avance, de vouloir contrôler encore une fois les choses pour éviter voilà, de vous retrouver dans une situation que vous ne maîtrisez pas justement. Et là on vous dit de toute façon la vie on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas maîtriser l'inconnu, c'est pas possible. Donc là on vous dit l'avenir ce sera eh bien... on ne sait pas, on verra, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise et de confiance ici pour pouvoir accueillir les choses telles qu'elles sont et ne pas chercher à contrôler comment les choses peuvent se dérouler dans l'avenir.
Oui, là vous avez l'arbre des lamentations qui vous parle de deuil et de chagrin. Bah oui, je pense que c'est lié effectivement à vos expériences passées, aux difficultés que vous avez pu vivre, et que pour vous l'inconnu c'est tout de suite synonyme de j'ai peur de souffrir à nouveau, hein, et ça se comprend totalement. Mais là on vous invite non, à vous dire cette période, il va falloir accepter, il va falloir être vraiment dans cette notion d'accueil et de s'autoriser vraiment à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes, à être dans cette ouverture et que les choses se feront au moment opportun. Voilà, à faire confiance en votre destin et votre destinée quelque part. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Donc du 1er au 15 juin. Vous avez la carte du travail, donc peut-être que voilà, vous allez être très occupé par rapport à votre travail ou vos projets en tout cas. Et les finances, voilà, c'est ce qui va vous préoccuper pour le moment. D'accord. Alors, balance, ascendant balance et lune en balance. Avec le tarot Histoire de sorcière, vous avez la 4 de coupe. Vous voyez, cette notion d'attente, elle est bien représentée par la 4 de coupe. On voit ce personnage qui se lamente sur ces 3 coupes qui visiblement ne l'épanouissent pas tant que ça. Sauf qu'il ne fait pas attention que derrière on lui apporte une autre coupe qui pourrait peut-être le satisfaire, mais on n'en sait rien puisqu'il ne le voit pas. Donc il y a vraiment cette sensation, cette notion de se dire, bah oui mais vous voyez, vous ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous, vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous aimeriez obtenir et que vous n'avez pas, et du coup vous ne voyez pas autre chose, au-delà de ça. Alors, oui, oui, ces cartes-là, cette configuration-là est sortie beaucoup. La 5 de Pentacle nous parle d'un manque, ou la peur du manque. Manque d'argent, manque de confort, une situation où on a peur de se retrouver seul. Voilà, et vraiment cette sensation-là, et de se dire, oui, mais moi, je suis focalisée sur mes propres difficultés, j'ai l'impression d'être seule au monde justement à traverser ça, et en fait vous ne voyez pas les aides qu'il y a autour de vous, vous ne voyez pas les possibilités qu'il y a autour de vous puisque vous êtes vraiment focalisé sur ce que vous n'avez pas. Donc il y a l'idée d'avoir peur, effectivement, de nourrir des peurs, de nourrir quelque chose qui n'est pas très très bon. Oui, et là on vous parle d'un choix et d'une décision. Ok. Alors ça pourrait concerner le domaine artistique, en tout cas le domaine professionnel ou le domaine où vous avez un projet qui vous tient à cœur. Par exemple, le page de coupe, c'est ça, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose de nouveau, une formation que vous avez envie de vous payer, je sais pas moi, quelque chose de stimulant, quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, qui vraiment nourrit votre côté artistique. Mais là, vous dites, bah oui, mais non, en fait, je ne peux pas faire ce que je veux parce que j'ai pas assez d'argent ou parce que j'ai peur de mettre en danger pour la suite. Vous voyez, protéger l'avenir, ça, j'ai peur de mettre en danger pour plus tard. Donc, je ne fais pas finalement ce que j'ai envie de faire maintenant. Voilà. Donc là, vous allez peut-être être confronté à un choix comme ça, parce que la carte des amoureux parle de choix, mais parle de choix du cœur. Donc, il va vraiment falloir être authentique, être vraiment... regarder les choses avec discernement aussi, être vraiment honnête avec vous-même, parce que c'est important quand même. Il y a vraiment cette dimension de... Ouais, c'est compliqué. C'est quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose que vous aimeriez. Bon, le page de coupe, c'est un idéaliste aussi, donc attention quand même à ne pas avoir des rêves qui sont un petit peu hors sol et vous vous rendez compte que bah non, pas du tout, c'est pas possible. Voilà. Là, pour moi, il y a une déception. La 5 d'épée parle de conflit, parle de difficulté, parle d'un événement peut-être qui bloque votre chemin et qui, du coup, vous n'arrivez pas à voir au-delà, vous n'arrivez pas à trouver d'autres solutions, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à sortir effectivement d'un état d'esprit de manque. Et c'est difficile pour vous. En lien avec le travail, évidemment. Donc là, il y a quelque chose. On vous dit qu'on va vous apporter quelque chose, mais c'est à vous aussi de lâcher un peu prise sur ce qui fait peur, sur ce qui fait mal, et de regarder en l'air. Enfin, en l'air. De regarder au-delà, quoi. Et ouais, parce que pour moi, vous avez vraiment l'opportunité ou une occasion qui pourrait vous être apportée pour sortir de cette situation compliquée et difficile. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour moi, vous allez avoir vraiment... Il y a quelque chose qui va arriver, mais pour ça, il faut vraiment que vous ayez confiance. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne? Les balances, ascendant balance et lune en balance. Du 1er au 15, vous avez l'épanouissement, ok. Et le choix, ben voyez, le choix du cœur, le choix vraiment qui vous fait plaisir, même si ça fait peur aussi hein, parfois, mais c'est vraiment vers ça que vous voulez aller, quoi. Oui, vous avez la 2 de coupe. Donc là, il peut être question effectivement d'un choix à 2. Ça peut concerner effectivement une relation de duo, de couple, mais ça peut être aussi les choix que vous allez faire pour pouvoir attirer à vous la bonne personne si vous êtes célibataire, par exemple. Oui, il y a vraiment ce côté, vous voyez, avec la 9 de Pentacle, le côté très indépendant, voilà, vous faites les choses, vous faites ce qu'il faut en tout cas pour obtenir, pour attirer à vous la récolte. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui vous attend ici. Oui. Et là, vous avez le chevalier de Pentacle. J'ai l'impression que ça fait longtemps, d'ailleurs, puisque ce chevalier de Pentacle parle de cheminement. Ça fait peut-être longtemps que vous aviez, je ne sais pas, que vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Ça fait peut-être longtemps que vous avez peut-être un projet à 2. Et là, il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser, en tout cas durant cette période. Il y a quelque chose qui peut déjà commencer à apporter ses fruits. Bon, la 7 de Pentacle parle encore une fois de patience aussi. C'est pas encore tout à fait ça, mais il y a quand même l'idée de se rapprocher de quelque chose. Doucement mais sûrement, on travaille la confiance, confiance en soi, confiance en la vie, de rester ouvert et ouverte à toute possibilité. Pour moi, on est dans le relationnel ici. Vous voyez, parce que vous êtes focalisé là-dessus. Vous êtes encore focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur le manque, sur vraiment cette notion de... non, je suis pas satisfait, je suis pas satisfaite de ma vie, ça va pas, ça avance trop doucement, et du coup vous perdez un petit peu patience, et du coup vous y croyez peut-être de moins en moins. Or là, j'ai l'impression qu'on pourrait vous apporter quelque chose qui pourrait vous redonner espoir, mais surtout qui pourrait vous montrer que vous avancez en fait, que vous avancez dans la bonne direction. Donc là, il y a peut-être un choix à faire ou une décision à prendre qui sera en lien avec ça, mais on vous invite surtout à ne pas le faire avec cet état d'esprit de la 4 de coupe, mais à le faire par rapport à votre cœur. C'est un choix du cœur, là, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Balance, ascendant balance, lune en balance. C'est comme si vous aviez, à mon avis, ça peut être par exemple, je vous donne un exemple, mais ça peut être, vous attendez voilà, de rencontrer quelqu'un pour être heureux en couple, pour partager des choses avec quelqu'un, pour être vraiment sur la même longueur d'onde d'une personne, mais vous ne voyez pas qui il y a autour de vous en fait. C'est comme si dans votre cercle peut-être, ou peut-être dans votre voisinage, ou peut-être quelqu'un que vous croisez souvent, vous n'y prêtez même pas attention parce que vous êtes focalisé sur le manque. Et vous allez vous rendre compte que l'univers vous met effectivement des synchronicités, des messages sur votre chemin, mais vous ne les percevez pas si vous avez vraiment cet état d'esprit de « oui, mais j'en ai marre, c'est nul, quand est-ce que ça va venir ?» Et du coup, d'attirer à vous cette sensation d'attente, plutôt que d'attirer à vous les occasions que vous allez pouvoir... Voilà, donc sortez, soyez dans les échanges, dans la vie sociale, dans quelque chose comme ça qui vous permettront justement de rencontrer des gens. D'être dans les opportunités, attirer à vous les opportunités, mais c'est pas en restant chez vous que vous allez les attirer, vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire ce qu'il faut aussi, et en même temps rester dans l'ouverture. Alors, balance, ascendant balance et lune en balance, pour ce mois, c'est première quinzaine. Ah, vous voyez, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. On vous invite à croire en l'avenir, croyez en vous. Il y a des choses qui sont pour vous, ça on vous invite à garder confiance là-dessus et que ce sera fait au moment venu, le moment voulu finalement. Voilà, donc ayez confiance là-dessus et les choses vont... Voilà, donc faites vos choix en fonction finalement de ce qui va vous épanouir. Voilà, hein. Soyez vraiment dans une belle dynamique, dans un bel état d'esprit pour attirer à vous justement ce qui vous correspond, parce que vous pourriez manquer des occasions comme ça, en restant dans cette énergie d'insatisfaction et de manque, et du coup de garder le moral en berne, quoi.
Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.